Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons aujourd'hui avec la question 45 de la somme théologique, la transfiguration du Seigneur. Je dis que nous continuons parce qu'on a déjà commencé à étudier cette question numéro 45. Aujourd'hui, il y a les deux derniers articles qu'on va voir, c'est par rapport aux témoins de la transfiguration et quatrième article, les témoignages de la voix du Père. Pourquoi le Père a-t-il parlé au moment de la transfiguration? C'est voilà, la question 45, l'article 3, les témoins de la transfiguration. Il y a les objections posées à saint Thomas d'Aquin et l'argument d'autorité, c'est l'écriture, l'écriture évangélique. Les évangiles parlent et qu'il y avait d'autres personnes au moment de la transfiguration. Et la réponse: le Christ a voulu être transfiguré pour montrer sa gloire aux hommes, les provoquer à la désirer, comme nous l'avons dit dans l'article 1er. Montrer la gloire pour désirer. Or, le Christ amène à la gloire de la béatitude éternelle, la gloire du ciel, non seulement les hommes qui ont existé après lui, mais aussi ceux qui l'ont précédé. Et il met une comparaison, saint Thomas d'Aquin dit, quand il va à la Passion, il y avait les foules qui suivaient le Christ et d'autres qui le précédaient, criant Hosanna. Donc, comme pour lui demander le salut. C'est-à-dire, dans la transfiguration, le Christ, pour montrer que dans la béatitude éternelle, il y a les hommes qui ont existé après lui, il y a aussi les hommes qui ont existé avant lui. Les justes dans l'Ancien Testament et les justes dans le monde entier, l'histoire de l'homme. Ceux qui ont fait une bonne vie, les hommes de bonne volonté, on peut dire, du passé, à qui Dieu a appelé à la gloire éternelle. Et donc, pour cela, il y avait les prophètes, Moïse et le prophète Élie, et les apôtres. Et c'est pourquoi il a été justifié que parmi les témoins soient présents quelques-uns de ceux qui l'avaient précédé, Moïse et Élie, et ceux qui le suivaient, Pierre, Jacques et Jean, pour que sur la parole, de deux témoins, le fait soit garanti. Deux témoins d'un côté, trois témoins de l'autre. Parmi les objections, il y a et celle-là qui est très intéressante, les autres sont aussi intéressantes, mais j'ai pris celle-là pour les commentaires. Et l'objection dit, posée à saint Thomas d'Aquin, et il est écrit que tous les prophètes rendent témoignage au Christ. Donc Moïse et Élie n'auraient pas dû être seuls témoins, mais aussi tous les prophètes. Pourquoi le Christ, pourquoi Dieu choisit ces deux témoins seulement si tous les prophètes, en quelque sorte, avaient témoigné du Christ? Bon, c'est vrai. Bon, la réponse, la solution, comme dit Saint Jean Chrysostome, de la part de Saint Jean Chrysostome, Moïse et Élie entrent en scène pour de multiples raisons. Quelles sont les raisons? On en a 6. Première, parce que les foules disaient qu'il était Élie, le Christ. Jérémie ou l'un des prophètes. Le Christ amène avec lui les chefs des fils des prophètes, les chefs des fils des prophètes, Moïse et Élie, afin qu'au moins par là apparaisse la différence entre les serviteurs et les seigneurs. Les gens confondaient le Christ par Élie et Jérémie et les autres prophètes. Donc, c'est là le Christ veut montrer aux apôtres. Ce ne sont pas eux. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Je suis le Christ. Je suis le Seigneur. Eux, c'était les serviteurs, dit Jean Chrysostome. 12e argument. Parce que Moïse a donné la loi, tandis qu'Élie fut le zélateur de la gloire divine. En
un donnait la loi, l'autre était les zélateurs de la gloire divine. Aussi, leur présence avec le Christ exclut la calomnie des Juifs qui accusaient le Christ de transgresser la loi, de blasphémer en s'appropriant de la gloire de Dieu. Il se prend pour le Fils de Dieu, c'était l'accusation. Donc, il fallait les deux. Et chef, pour ainsi dire, hein, Moïse, chef, pour ainsi dire, des patriarches, hein, après, évidemment, chef mage des patriarches, et Élie, l'image des prophètes. Troisième, afin de montrer qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la vie, et qu'il est juge des vivants et des morts, et par le fait qu'il amène avec lui Moïse déjà mort et Élie toujours vivant. Ah, la tradition, non pas la tradition, la Bible dit plutôt, et Moïse, il est mort, il a été enterré, mais on ne connaît pas le lieu de son tombeau, et Élie fut emporté au ciel, et dans un char de feu. Donc, la tradition dit qu'il était toujours vivant Élie, et Moïse est mort. Voilà. Quatrième argument, parce que selon Saint Luc, il parlait avec lui de son départ qui devait s'accomplir à Jérusalem. Il parlait de la passion. Le départ, c'est la Pâque, la passion, c'est-à-dire de sa passion et de sa mort. Et c'est pourquoi, afin de fortifier le cœur de ses disciples à ce sujet, il met en scène ceux qui se sont exposés à la mort pour Dieu. Car c'est en risquant la mort que Moïse s'est présenté devant le Pharaon, comme on connaît l'histoire, et Élie devant le roi Akab ou Ahab. Il a risqué la vie pour montrer cela. Cinquième, parce qu'il voulait inviter ses disciples à imiter la douceur de Moïse, et les zèle d'Élie. La douceur de Moïse et les zèles d'Élie. Et sixième raison, et cette raison est ajoutée par Saint Hilaire, afin de montrer que lui-même avait été annoncé par la loi que donna Moïse et par les prophètes, dont le principal fut Élie. Donc voilà les arguments. Pourquoi le Christ a choisi Élie et Moïse, ou Moïse et Élie. Passons maintenant à l'article 4, le témoignage de la voix du Père. Bon, il y a toujours les objections, c'est contre quoi nous trouvons, c'est là, le témoignage de la voix du Père apparaît dans les Saintes Écritures, donc rien à objecter, mais voilà. Réponse. L'adoption des fils de Dieu se fait, des fils en pluriel, non, se fait par une certaine image qui les rend conformes au Fils de Dieu par nature. Dieu nous adopte comme enfants, comme ses enfants, et nous donne une image, l'image de son Fils, le Christ. Cela s'est fait d'une double manière. D'abord, par la grâce du voyage, qui donne une conformité imparfaite, ensuite par la gloire de la patrie, qui donnera une conformité parfaite. Selon ce que dit Saint Jean, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons n'est pas encore paru ou révélé. Nous savons que lorsque cela paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, quelle est la gloire? Pardon, je reviens. La grâce du voyage, c'est la grâce sanctifiante donnée par le baptême, la grâce qu'on récupère au moment de la confession de nos péchés, qui augmente cette grâce sanctifiante avec les sacrements qu'on reçoit. Et la grâce de la gloire, c'est la contemplation après la mort, la grâce du ciel. Donc, ici, la grâce du voyage nous donne une conformité imparfaite, évidemment, parce que ici, nous avons encore la faiblesse de notre corps, le péché parfois. Donc, la grâce du voyage nous donne une conformité imparfaite. Mais il y a la gloire qui donnera la conformité parfaite au Christ. Donc, parce que nous obtenons la grâce par le baptême, ce qui nous est montré dans la transfiguration, c'est par la clarté de la gloire, ce qui nous montré dans la transfiguration, c'est la clarté de la gloire future. Dont nous recevons dans le baptême déjà la grâce, mais la grâce future nous est montrée dans la transfiguration. C'est pourquoi, tant au baptême du Christ qu'à sa transfiguration, il convenait de manifester la filiation naturelle du Fils par le témoignage du Père. C'est pour cela la double foi. Disons, le Père parle, et presque les mêmes mots au moment du baptême et maintenant. Parce que lui seul a parfaitement conscience de cette génération parfaite avec le Fils et le Saint-Esprit.
Le baptême du Christ, image de notre baptême, la transfiguration, image de notre gloire future. Bon, il y a les réponses. Des objections, nous allons choisir l'objection 2, cette fois-ci. Au baptême, pour cette question à Saint Thomas d'Aquin, pardon, au baptême, en même temps que la voix du Père, le Saint-Esprit avait été présent sous la forme d'une colombe. Il y avait la voix, mais il y avait aussi la vision. Et si vous vous rappelez, on l'a aussi déjà vu dans la question du baptême, il y a évidemment le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Mais cela ne s'est pas produit au moment de la transfiguration. L'attestation du Père n'y avait donc pas sa place. S'il n'y a pas la vision de la colombe, il n'y a pas besoin que le Père parle, dit finalement cette objection. Et la réponse de Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il donne une réponse à une objection, une solution, ce n'est pas pour éclairer parfois des choses banales qui sont des questions banales, parfois qui sont posées comme objection, sont formulées comme des choses banales, ou un peu des questions un peu sottes, disons. Et la solution, il essaye d'éclairer encore plus ce que parfois les gens demandaient, pour éclairer directement tous les mystères, pour éclairer plutôt donner une solution plus profonde à ce qu'on demande. Dans le baptême, où fut mis en lumière le mystère de la première régénération, c'est l'opération de la Trinité tout entière qui fut montrée. Le mystère de la régénération. Du fait qu'il avait là le Fils incarné dans le baptême, que le Saint-Esprit apparut sous la forme d'une colombe, que le Père fit entendre sa voix. De même, dans la transfiguration, qui est le sacrement de la seconde régénération, et cette application, c'est si le baptême est une image de notre baptême, maintenant la transfiguration est aussi image de la régénération, c'est-à-dire, peut-être que certainement, c'est la confession. La confession, le sacrement du pardon. Toute la Trinité a apparu, le Père par sa voix, le Fils en tant qu'homme et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. Pourquoi? Car de même qu'au baptême, il donne l'innocence, symbolisée par la simplicité de la colombe, de même à la résurrection, il donnera à ses élus la lumière de la gloire et le rafraîchissement contre tout mal, dont la nuée lumineuse est la figure. Et réfléchir la personne à travers la lumière. Et l'image de la confession du pardon des péchés plutôt obtenu par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ après, comme on dit, après la résurrection. Il donnera cette lumière de la gloire et la fraîcheur qui donne contre tout mal. Et pour cela, l'image de l'Esprit Saint qui était choisie maintenant, c'est la nuée. Et j'ai fini avec cette belle image de la basilique de la Transfiguration. C'est sur le mont Nebo, en Galilée, pas loin de Nazareth. C'est quelques minutes, je pense que 30 minutes. Il y a cette belle église de la Transfiguration et qui a une forme de tente. Vous voyez, c'est parce que Saint-Pierre a dit, on fait 3 tentes. Et au début, il y a, avant, dans l'église, le porche à côté, il y a 2 petits clochers aussi avec des formes de tentes. Un, c'est pour Moïse et l'autre pour Élie. Ce sont 2 petites chapelles dedans. Cette église de la custodie de la Terre Sainte construite, bâtie sur un monastère, ancien monastère. On peut voir, et ici je montre avec l'enceinte des anciens monastères. Donc ça veut dire que le monde du Nebo, ou le monde Nebo plutôt, a été choisi depuis tout le temps comme lieu de vénération par les chrétiens. Donc, il est très probable que c'était la transfiguration et la tradition. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.